Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mes plateformes médias. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer WordPress sur un nom de domaine. Je rappelle que la fois dernière, nous avons vu comment on pouvait acheter un nom de domaine sur ODSwitch. Donc, on va donc continuer sur cette lancée en utilisant bien évidemment ODSwitch pour installer WordPress. Voilà. Pour ce faire, il faut noter que l'installation de WordPress de manière conforme et sécurisée c'est reparti presque en 3 étapes. La première étape, c'est la configuration déjà du nom de domaine dans son espace cPanel. La deuxième étape, c'est l'installation du certificat SSL. Ce certificat qui nous permet de sécuriser notre site. Et puis la troisième étape, bien évidemment, c'est l'installation de WordPress, autant pour moi, à proprement parler. Voilà les trois grands points que nous allons voir. Et puis, sans plus tarder, on va déjà se connecter à notre compte cPanel. Comme vous pouvez le voir, c'est sur ODSwitch. Je vais mettre mon identifiant. Et puis le mot de passe. Voilà. Une fois qu'on a mis l'identifiant, le mot de passe, quand c'est correct, on arrive sur une page comme celle-ci. On constate que il y a plusieurs, on peut faire plusieurs choses, il y a plusieurs catégories, allant des fichiers jusqu'à l'email, l'outil et bien d'autres. Nous, on va tout simplement venir dans domaine et configuration du nom de domaine. Donc, configuration de domaine configuré. Voilà. Et puis là, on va dire configurer un nom de domaine. Nous aussi, on va configurer notre nom de domaine. On avait dit que c'était sourcepower.org. Voilà. Ici, on va dire c'est sourcepower.org. Et la racine, on va mettre sourcepower à la racine. Pourquoi on met sourcepower à la racine? Tout simplement pour ne pas mélanger les choses. C'est-à-dire que quand on voit ici, là, il est préférable que chaque site ait une racine bien distincte. Voilà. Et ça permet ainsi de ne pas mélanger des données, du moins de ne pas prendre le risque de mélanger les données. Voilà, je pense que là, nous sommes bons. Il y a sourcepower.org et sourcepower.org et puis sourcepower/sourcepower. Voilà. On va ajouter il faut patienter un peu le temps que cela se mette en place. Voilà. On dit nom de domaine est configuré. Alors, le nom de domaine supplémentaire sourcepower.org a été créé. Maintenant, on va donc retourner dans nos applications. Ça, c'est la première étape, c'est-à-dire que le nom du domaine a été configuré. On va donc présentement installer le certificat. Pour cela, on va aller tout en bas ici, dans sécurité, puis on va opter pour Let's Encrypt SSL. Une fois qu'on va cliquer là-dessus, on va normalement retrouver notre nom de domaine si tout s'est bien passé. On devrait retrouver notre nom de domaine et c'est bien ça. Donc on trouve ici là sourcepower.org. Tout ce qu'on a à faire, c'est de générer, parce que ça ne figure pas encore ici là, le nom de domaine avec certificat, ça ne figure pas encore là. Donc il faudrait générer ce certificat pour que cela puisse figurer là. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de générer
le certificat. Et là, on va choisir en fait, là ça se choisit automatiquement, là c'est bon, là également ça c'est bon. Je pense qu'on est plutôt bien. Voilà. Je pense que c'est plutôt bon et il n'y a rien à rajouter. Je vais dire générer. Il faut patienter un peu. Voilà. Le certificat SSL est à présent installé sur le nom de domaine, sur le domaine autant pour moi, sourcepower.org. Donc ça c'est également une étape qui a été faite et on va retourner encore une fois de plus vers nos applications. Une fois qu'on se retrouve dans nos applications, il faut à présent installer WordPress. Pour cela, on va venir tout en bas. Là, on retrouve en fait tous les CMS possibles qui existent, du moins la plupart. On retrouve du WordPress, du PrestaShop, du Joomla, du Drupal et bien d'autres. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse ici, là, c'est bien évidemment WordPress. Donc, on va cliquer dessus. Voilà. On le demande ici, là, installer WordPress. Installer maintenant. En fait, ici, là, on retrouve toutes les applications qui ont déjà, dans lesquelles on a installé WordPress. Donc, nous, on va installer WordPress. Qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir HTTPS. Oui, parce que on a configuré précédemment. Là, en fait, ça nous dit Trusted SSL Certificate was not found. Tout simplement parce que, en fait, on n'a pas encore choisi le bon nom de domaine. Une fois qu'on l'aura fait, ça va changer. Allons-y. Source. Normalement, ça devrait changer. En tout cas, ça va le détecter plus tard. Voilà. Voilà, justement, c'est parti. Donc, ça prend un peu du temps. Et puis, après, ça se met en place tout seul. Et là, on va prendre la dernière version de WordPress. Donc, à ce jour, c'est le 5.9.3. On va continuer. Et puis, nom d'utilisation, nom d'utilisation de l'admin. Nous, on va changer et on va mettre un autre nom que je ne vais bien évidemment pas vous montrer parce que ce sont des données personnelles. Donc, on va mettre... Et le mot de passe ici, le mot de passe ici, là, on peut changer le mot de passe. On va changer le mot de passe et on va changer le mot de passe et on va mettre un mot de passe. Voilà, et puis courriel, on va laisser admin @sourcepower.org. Courriel, on va mettre .com. Et qu'est-ce qu'il y a encore? On va tout simplement ici, French, bien évidemment en français. Voilà. Nom du site, Source Power. Source Power. La description. C'est une association à but non lucratif.
Et puis je pense que on est bon. Et on va dire installer. Une dernière vérification. Et puis c'est bon. Installation. On va attendre l'installation de WordPress qui semble aller très très vite. Donc voici notre application, du moins notre installation de WordPress qui est fait. On constate ici que on peut accéder directement à notre site que voici sur WordPower. On constate également qu'on peut accéder au site de l'administration de l'admin pour pouvoir configurer. Voilà, on peut configurer notre site à partir d'ici. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Si ce que je fais vous intéresse, ça vous plaît bien, je vous invite à vous abonner et à partager, à liker. Et ça me fera énormément plaisir et ça donne encore beaucoup plus de force. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. À bientôt.